Cet épisode a une distance de 12 km à un pace de 6 minutes. Salut, c'est Coach Bill. On est de retour pour une saison 3 de Coureur.io dans une formule renouvelée. Ici Coach Frank. Évidemment, on poursuit notre mission de vous accompagner dans votre pratique de la course à pied, en étant pertinent, mais surtout en ayant bien du fun. Allô, moi c'est Coach Isa, je suis la petite nouvelle qui joue à l'équipe. Mets tes souliers, prends tes écouteurs parce qu'on part pour une belle course ensemble. Qu'est-ce que la cétose? En fait, c'est un état ou un mode dans lequel va entrer le métabolisme quand l'apport en glucides dans l'alimentation va être très faible. Le corps va alors utiliser les graisses comme principale source d'énergie au lieu des glucides, tout simplement parce qu'il y en a plus qui est disponible, ou presque pas. Le foie va se mettre à produire des cétones ou des corps cétoniques à partir des acides gras qui vont être utilisés par le corps puis par le cerveau comme carburant alternatif. Mais c'est quoi l'intérêt avec la course à pied? En fait, on va retrouver une énergie qui est beaucoup plus stable, contrairement au régime riche en glucides qui vont causer des pics puis des chutes d'énergie. Ensuite de ça, on peut espérer fortement une transformation corporelle, donc la réduction de la masse grasse puis l'amélioration de la masse maigre. Et puis finalement, on peut réduire les douleurs articulaires, les douleurs inflammatoires, le risque de blessure, puis une amélioration de la récupération. Donc, toutes des choses qu'on espère à la course à pied. Donc, mais avant de tomber dans le sujet principal, un petit chit-chat pour commencer. J'ai croisé Anne-Marie, en fait, qui m'a été présentée par une demoiselle qui a fait le défi tout récemment, c'était il y a 2 semaines. Et puis, elle avait une demande spéciale, elle voulait un wrap-up du défi. Donc, Anne-Marie, tu seras servie. Ça va être enregistré sous peu. Donc, aussi, il est temps encore de s'inscrire au défi forestier qui va avoir lieu le 28 septembre. On se rappelle, c'est une course de trail, une nouvelle formule, une course à pointage sans obstacle qui est accessible à tous. C'est possible de s'inscrire en équipe ou en solo. Il va y avoir de l'animation sur place, puis ça va être l'occasion de nous donner en personne vos commentaires, vos suggestions sur le podcast parce qu'on a l'intention d'être là sur place. Puis finalement, un petit high five à celles qui se sont confessées par rapport à leur TOC suite à mon post avec ma montre où j'étais rendue à 39 999 pas. Donc, salut Élise qui doit aller taper sur le stop au bout de sa rue, même si sa distance est terminée. Salut à Audrey qui arrondit systématiquement sa distance sur sa montre. Au passage, je dis salut à tout le monde qui vire en rond pendant quelques minutes en regardant leur montre pour atteindre un chiffron. Puis finalement, high five à Coach Bill qui lui a plaidé coupable à tous les tocs à la fois. Donc, salut Coach Bill. Donc, c'est l'été, c'est les vacances pour nous aussi. Mardi dernier, vous avez eu un épisode solo avec Coach Frank, un épisode super intéressant avec son expérience de la backyard. Aujourd'hui, c'est à mon tour de jouer solo. Comme animatrice, mais vous avez pu le deviner, j'ai une invitée. Elle est venue approfondir le sujet sur le mode de vie keto. C'est le retour de notre ancienne marathonienne lucidienne qui est devenue une coureuse kétosène. Allô Jacinthe! Allô Isabelle, merci de m'inviter pour une seconde fois. Ben oui, la demande était là, c'était super intéressant. On aurait pu parler tellement longtemps l'autre jour, donc on a préféré faire un 2e épisode. Mais avant de commencer, Jacinthe, t'as-tu couru cette semaine? Oh oui, j'ai couru cette semaine. En fait, j'ai couru samedi une course chronométrée de 5 km et j'ai couru lundi avec ma gang parce que je suis entraîneur physique. Je suis entraîneur de course à pied, donc j'ai un club de course ici qui s'appelle Côte et Course. On a couru en sentier à Chelsea, dans la région de l'Outaouais. Un beau, j'ai pas calculé le nombre de kilomètres. On s'est amusé musculation et course. Wow, c'est super intéressant. Combien de temps un entraînement, ça dure? L'entraînement au total dure 1 heure, mais là-dessus, on fait les éducatifs, l'entraînement spécifique, puis à la fin, on fait un peu de musculation puis les étirements. Donc, admettons que la course, c'est, on va dire, 40 minutes. Ah, c'est super complet. C'est vraiment intéressant. Toi, Isabelle, est-ce que tu as couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. C'était un retour pour moi. Là, 2 semaines, en plein milieu du défi, j'ai pilé dans un trou. Puis, ça a fait un petit crouch. Je suis allée tester ma cheville hier. J'ai fait du
1 minute, 1 minute. Ensuite, le deuxième intervalle, 2 minutes, 1 minute. Puis je suis montée comme ça jusqu'à 5 minutes, 1 minute. L'objectif était de voir si je courais longtemps sur ma cheville, c'était là qu'apparaissait de la douleur. Heureusement, il n'y a pas eu de douleur à la course. Il y en a eu un petit peu après, mais on va gérer ça. Je vais retourner voir Robin, notre chiro officiel. C'est bien. Dans le fond, quand on se blesse, c'est bien important de revenir tranquillement. Course-marche, j'ai fait ça, moi, après une blessure à la hanche. En fait, à la bandelette, c'est plus la bandelette, suite à un marathon. Puis, il a fallu que je recommence avec du 30 secondes. C'est dur au niveau mental, mais finalement, au niveau physique, c'est très, très gagnant. Donc, bravo de persévérer là-dedans. D'y aller trop tôt peut peut-être nous repousser 3 mois plus tard à être encore plus blessés. Fait que faut voir les risques là, rendus là, même si ça nous tente bien gros. Là. Exactement. Je vais être sage. Oui. Avant de commencer, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit retour sur ton histoire. Oui, ben en fait, moi, je suis Jacinthe, j'ai 50 ans, puis oui, le dernier podcast est de marathonienne glucidienne à entraîneur ou coureuse kétosène. J'ai 50 ans maintenant, mais dans la mi-trentaine, début quarantaine, je courais des longues distances. Pas dans la haute performance, mais dans la longue distance. Donc, plusieurs de mes marathons, faudrait que je ressorte mes médailles pour voir combien j'en ai fait, je sais pas compter, mais ce que je sais, c'est que j'ai fait 2 marathons. Puis à ce moment-là, ça, on s'en rappelle. À ce moment-là, je carburais littéralement aux glucides. C'était ma source première d'énergie. C'était mon substrat énergétique que j'utilisais. C'est ce qu'on m'avait enseigné. C'est ce que je lisais partout. Donc, étant une bonne élève, moi, je carburais aux glucides. Donc, tout ce qui était les pâtes, le riz, le pain, les gels de glucides sur la course. Je devais peser 1 livre de plus quand je partais m'entraîner juste de gel autour de la taille. Mais voilà, puis je devais traîner des collations partout dans ma voiture parce que quand je finissais les entraînements de longue distance, tu sais, quand on parle d'à peu près 2 heures de course et plus, quand j'embarquais dans ma voiture, c'était le brouillard mental, la chute d'énergie, la chute de glucides. Donc, j'avais toujours des glucides, des barres, des bananes, bref. Et je devais manger pas mal à toute heure de la journée, des glucides. En fait, mon corps était accro. Puis un jour, il y a un événement dans ma vie qui a fait que j'ai complètement arrêté la course à pied du jour au lendemain. Plus 1 kilomètre, mais mon corps demandait encore ces glucides-là. Donc, très, très rapidement, mon corps s'est transformé. J'ai eu une grande prise de poids très rapide, mais ce que j'ai développé, c'est beaucoup des douleurs articulaires, des problèmes au niveau du sommeil, beaucoup. Je me reconnaissais plus, j'étais plus capable de retourner courir parce que très rapidement, j'ai cumulé un 50 livres que j'avais de la difficulté à traîner. Quand j'allais courir, je revenais chez nous complètement découragée. Moi qui avais été marathonienne, j'étais même plus capable de faire un 5 km sans marcher 4-5 fois. Donc voilà, un jour, j'en ai eu assez. Je me suis informée sur l'alimentation cétogène. J'ai complètement changé mon substrat énergétique. J'ai changé des glucides au bon gras. Donc, très, très rapidement, à l'intérieur de 6 mois, j'ai retrouvé mon corps, mais j'ai retrouvé beaucoup l'énergie, j'ai retrouvé la course à pied aussi. J'ai diminué mes douleurs articulaires, pas à 100%, mais bref, je suis retournée courir aussi. Donc, ça a été pour moi une étape super importante parce que la course à pied faisait partie de ma vie. Donc, de retrouver cet équilibre-là à travers une alimentation complètement différente. J'ai testé le tout sur cette énergie-là, puis tout allait bien, même que ma récupération musculaire était vraiment beaucoup mieux, mon énergie beaucoup mieux. Donc, à l'âge de 47 ans, moi qui aime la course, qui aime les gens, j'ai décidé de prendre ma formation d'entraîneur physique. Donc, je suis certifiée pour entraîner en groupe, pour la musculation, bref, pour l'entraînement physique en général. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est la course à pied. Donc, j'ai pris une formation supplémentaire pour entraîner la course à pied. Donc, maintenant, j'ai mon club de course à moi. J'entraîne depuis plus de 3 ans sur le terrain. Donc, voilà. Et je carbure toujours sur l'énergie des bons gras. Donc, pour moi, ma vie s'est transformée comme coureuse parce que quand je pars courir, je pars à jeun. Je pars plus de gel, puis j'ai pas besoin de traîner mes collations. Donc, pour moi, ça allège ma vie. C'est pour ça qu'on dit que je suis rendue kétosène ou coureuse kétosène. Donc, voilà, c'est ça mon histoire. Ta formation que tu as prise, est-ce que c'est cardio plein air? En fait, c'est associé avec cardio plein air. Ça s'appelle Axis. Okay. Donc, c'est la formation que les entraîneurs de cardio plein air prennent habituellement.
soit qui sont kinésiologues de formation ou comme moi qui n'avais pas de formation dans ce domaine-là, ben j'avais l'opportunité de prendre cette formation-là qui était en ligne au complet à ce moment-là parce que on était dans le temps de la COVID. Mm-hmm. Donc, j'ai tout fait la formation théorique puis la formation pratique où on devait monter des programmes, des entraînements de groupe. C'était vraiment super. J'avais 1 an pour le faire, mais au bout de 4 mois, j'étais sur le terrain entraînée avec ma certification. Donc, je suis partie comme ça. Puis, depuis ce temps-là, j'ai entraîné pour cardio plein air pendant 2 ans et demi environ. Puis maintenant, j'y vais juste dans la course à pied. J'ai des petits contrats ici et là pour des municipalités, des fois, faire un bootcamp, faire avec aussi, ça s'appelle la FADOC. Je sais pas si tu connais la FADOC, la Fédération des aînés. À chaque année, ils font un pique-nique santé. Donc, je prends une belle gang de gens de 50 ans et plus. Fait que là, j'allais dire des personnes âgées, mais j'ai 50 ans, je peux faire partie de la FADOC. Et ça va tellement vite. Et on fait un parcours autour du lac Lemay avec de la musculation, de la marche. Donc, j'adapte mes entraînements à la clientèle que j'ai. Puis maintenant, dans mon club de course, c'est vraiment ce que j'aime, c'est vraiment d'accueillir des gens qui ont jamais couru. Donc, l'initiation, beaucoup. J'ai de toutes les sortes, mais on est vraiment très, très inclusif. Donc, je veux rendre la course à pied accessible à tout le monde. C'est tellement une belle philosophie. Moi aussi, c'est complètement ma philosophie. Rendre ça accessible à tous, comme tu dis. Je reviens sur ce que tu as dit. Tu as dit plein de choses intéressantes. Juste avant, je vais préciser, on va parler d'alimentation cétogène, puis être keto, c'est la même chose, c'est dit. Exact. Et puis, ce que tu disais, tu pesais 1 livre de plus parce que tu avais plein de gel, plein de barres. Après ça, dans ton auto, probablement qu'il fallait que tu traînes des choses dans ton sac à dos, dans ta sacoche. Il devait y en avoir partout au cas où tu te mettais à avoir faim. Puis c'est ce sentiment de dépendance-là. Puis j'ai envie de le comparer à la cigarette parce que j'ai fumé longtemps. Toi aussi, t'as fumé. Moi aussi, Je t'ai vu faire dans la caméra. Puis c'est insupportable d'avoir une envie de fumer sans cesse qui revient, que ça soit, tu sais, aux 10 minutes, aux demi-heures, aux heures, et puis de pas pouvoir fumer. Puis c'est la même chose avec la nourriture, puis c'est encore pire, on dirait, avec le sucre, parce que c'est accessible, c'est disponible, puis c'est normal de manger. Sauf, rendu là, on peut faire peut-être des meilleurs choix. J'aimerais ça que j'ai fait une définition quand même de c'est quoi l'acétose, mais j'aimerais ça qu'on parle c'est quoi une alimentation cétogène en fait. En fait, on appelle ça beaucoup l'alimentation keto, puis les gens ont mal associé le keto, associé ça beaucoup là, dans la société à un régime de perte de poids. Mais le mot keto veut dire cétose, cétogène, puis tu l'as bien expliqué, Isabelle, en début du podcast, qu'est-ce que c'est? Donc, mettre son corps dans un état de cétose, le keto, l'alimentation keto, où on diminue les glucides et on augmente les bons gras. Ben en fait, maintenant, j'ai changé mon langage par rapport à ça parce que j'accompagne beaucoup de gens dans cette alimentation-là, puis je dis souvent, augmente tes bons gras, puis tu vas voir tes glucides, ton sucre va se diminuer presque automatiquement, parce que si ton corps est bien nourri de bons gras, ton cerveau te demandera pas du sucre et des glucides à toutes les heures de la journée. Mais bref, mettre son corps en état de cétose, c'est un état naturel où notre foie, justement, produit des corps cétoniques. Les bébés naissent en cétose. Un bébé qui sort du ventre de sa maman, son corps est rempli de molécules de cétone. Donc, c'est un état naturel qu'on veut retrouver. Puis en plus, les bébés, ben, quand ils sortent du ventre, leurs connexions neuronales se font très, 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 très rapides. Hein. C'est hyper rapide. Aussi parce que leur corps est en état de cétose. Donc, automatiquement, qu'on diminue nos glucides, puis là, il faut avoir un calcul pour tomber vraiment en cétose. C'est en bas de 20-25 grammes de glucides. Juste dans un gel de course, j'ai aucune idée comment il y a de glucides, mais déjà là, tu prends ça, t'es sorti de ta cétose. Oui, c'est fou. Donc, quand on veut se mettre en état de cétose naturelle, moi, je l'ai fait. Dans mes débuts, ça a été comme ça que je me suis mis en état de cétose. Je calculais tous les glucides que je rentrais dans mon corps. Donc, la poignée de framboise, l'œuf, qui en contient pas beaucoup, heureusement. Mais en fait, j'ai réussi à trouver une façon de tout calculer. Donc, je me suis mis en état de cétose très, très rapidement en diminuant les glucides. Donc, c'est vraiment en diminuant les glucides que le corps, à un moment donné, il n'y a plus de glucose pour fournir de l'énergie. Donc, le corps est une machine hyper intelligente.
qui fait que là, il se dit, ben là, ça me prend une source d'énergie, donc il va aller puiser dans nos propres graisses. Cette énergie-là de nos propres graisses est une énergie qui est vraiment beaucoup plus stable. En fait, qui est stable? L'énergie des glucides, comme tu as dit, c'est une énergie en montagne russe, en dents de scie, où on a toujours besoin d'en manger parce que ça crée des pics de glycémie et après ça, un down. Donc, c'est pour ça que j'avais besoin de manger des glucides en tout temps. Donc, en diminuant mes glucides et en allant puiser dans mes sources de graisse profonde, ben ça fait que mon énergie est beaucoup plus stable et ben ça permet la transformation corporelle. Moi, quand j'avais perdu le contrôle, naturellement, aussitôt que je me suis mis sur l'alimentation cétogène, l'alimentation faible en glucides, haut en bons gras, ben j'ai eu une transformation corporelle très très rapide là, très rapide. Donc parce que moi je suis toute à la lettre. Là. Je disais que j'étais une bonne élève tantôt, mais quand j'embarque dans un programme, je le suis d'une façon religieuse. Donc, pour se mettre en cétose, il faut vraiment diminuer nos glucides. Donc là, automatiquement, le corps se met à faire des corps cétoniques. Par contre, il y a certaines personnes que même après plusieurs jours de 20, 25 grammes et moins de glucides ne tombent jamais en cétose. Donc, parce que ça se teste avec des tests sanguins, de voir combien qu'on a de cétone dans le sang. Donc, ça, c'est une bonne façon de le tester. En fait, c'est la seule façon de tester si on est en cétose parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent les petites bandelettes d'urine. Puis ça, en fait, ça teste pas les cétones parce que c'est les cétones qu'on évacue. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est de savoir les cétones qui restent dans notre corps. Donc, on peut pas se fier à ce qui est sorti sur la bandelette. Ça correspond pas à ce qu'il y avait dans ton sang, au final. Exactement. Donc, c'est pour ça que ces tests-là, là, souvent, il y a des gens, étant donné que j'accompagne beaucoup de gens, il y en a beaucoup qui vont chercher ces bandelettes-là, puis qui me disent que soit qu'ils sont pas en cétose, ou ils disent, je suis en cétose, j'ai plein la bandelette a changé de couleur, mais la seule façon, c'est vraiment d'avoir la même machine qu'on teste le glucose dans le sang, ben, on fait juste changer la bandelette pour les cétones dans le sang. Moi, c'était ma question. Ouais, t'as juste besoin de changer la bandelette, toutes les machines. Moi, j'ai pas la machine, là, je suis sur le point de l'acheter parce que je trouve que c'est une bonne preuve, là, surtout avec les ketones. C'est vraiment la bandelette qui change. Ça se trouve un peu partout sur Amazon ou quoi que ce soit. Fait que c'est la bandelette qui change. Fait que là, ça donne le taux de cétone, de corps cétonique, de molécules qui sont dans le sang. Donc, puis les avantages d'être en cétose, ben moi j'en vois vraiment beaucoup. T'as plus à gérer avec toutes ces glucides-là. Sur la course à pied, moi je trouve que j'ai une énergie beaucoup plus stable et constante. J'ai plus besoin de gérer un gel aux 35 minutes parce que moi c'est ce que j'avais calculé dans mon cas. Mm-hmm. Puis tu disais tantôt que maintenant quand tu pars courir, tu pars à jeun. Souvent, je pars à jeun si c'est une course du matin. Si c'est une course en fin de journée avec ma gang, c'est sûr que là, j'ai mangé un dîner, un déjeuner dans mon cas parce que je déjeune sur l'heure du dîner. Puis après ça, c'est la course à pied. Mais c'est arrivé souvent que j'ai fait des OMAD, là, des jeûnes de 24 heures où j'allais directement courir le soir à jeun. Donc, j'ai pas de baisse d'énergie. Au contraire, puis quand je finis de courir, ce que j'aime, c'est que l'énergie, elle est encore là. Ça, c'est fou parce que moi, quand je courais avant, j'arrivais dans mon auto, là, honnêtement, je pouvais être dangereuse sur la route. J'étais complètement absente, là, complètement vidée d'énergie. Tandis que là, je continue ma journée, je vais faire l'épicerie. L'énergie, elle est là. Elle est là, puis j'ingère pas d'autres choses. Donc, mon corps est s'auto-adapté. Il faut se donner un moment de transition. Le s'auto-adapter, c'est vraiment quand que le corps a compris qu'il utilise les graisses comme source d'énergie. C'est sûr que si je lui mets dans mon corps quelques glucides, exemple des framboises et tout ça, mon corps va aller brûler ces glucides-là aussi, mais très, très rapidement, il va tomber dans mes sources de graisse. C'est ça, je me demandais, est-ce que on veut vider les réserves donc les réserves de glycogène qui sont dans les muscles pour que le corps n'y ait plus accès pour qu'il soit capable de tomber dans l'état de cétose, mais est-ce que le corps peut rester en état de cétose mais conserver ses réserves de glycogène-là? Est-ce que tu as une petite idée là-dessus? Ça, je pourrais pas te répondre, mais je crois que oui, parce que moi, je suis en état de cétose presque constamment, puis même si je consomme un peu de glucides, là, parce que c'est comme presque impossible de pas consommer des glucides. Puis c'est bon aussi d'en consommer. Le corps en a besoin. Mais quand le corps en a plus beaucoup, ce qui va arriver, c'est que le corps est capable de créer ses propres glucides. Hein? Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y en a qui me disent, si tu es complètement vide de glucides, si tu vas tomber à terre. Mais non, c'est là que mon corps se met à fabriquer des glucides. Donc c'est
vraiment une excellente machine, ce corps. Tantôt, tu as nommé qu'il y a des gens qui vont manger très peu de glucides, mais qui vont pas atteindre l'état de cétose, puis on a comme parti sur autre chose. Pourquoi? Chaque corps est différent. Je peux pas l'expliquer, mais ça, on le sait parce qu'on teste. Donc, il y a des gens qui tombent jamais en état de cétose. Il y a Valérie, une nutritionniste là, qui fait de l'alimentation fonctionnelle avec ses clientes, puis c'est ce qu'elle constatait, que même si les gens se tenaient vraiment en bas de 20-25 grammes de glucides, il y en a qui atteignaient pas l'état de la cétose. Ils vont avoir des corps cétoniques, mais l'état vraiment de profonde de cétose, ils l'atteignent pas. Puis tu sais, de diminuer nos glucides, même si on n'est pas en bas de 20-25 grammes, c'est quand même bénéfique. Puis quand nous, les coureurs, quand on court, veut pas, on brûle nos glucides en course de marathon ou de demi-marathon. Assurément que les coureurs tombent en état de cétose s'ils ne carburent pas tout le temps aux glucides. Donc, l'état de cétose est atteignable par monsieur, madame, tout le monde, surtout les grands coureurs. Les grands coureurs vont tomber dans cet état de cétose-là quand ils vont avoir tout brûlé leur glucose dans leur sang. Mais c'est sûr que si quelqu'un prend déjà du glucide en tout temps, mais il atteindra jamais cette puissance-là, en fait. Puis tu sais, il y a tellement de gens qui l'atteindront jamais, tu sais, qui auront jamais cette habitude-là de modifier leur alimentation puis de réduire les glucides. Puis on mange tellement souvent, on mange le matin, midi, soir, on rentre 3 collations en même temps là-dedans. Il y a juste la période de la nuit qu'on mange pas. Puis même il y en a qui se lèvent la nuit pour manger. Exactement, oui. Il y a pas du tout accès à l'état de cétose. Puis comme tu disais, quand tu deviens céto-adapté, donc c'est plus facile de retomber dans cet état-là. Je pense à des personnes qui ont des prises de sang à faire le matin puis qui disent il faut que je reste à jeun jusqu'à 8 heures. Très accessible une fois que tu es céto-adapté, une fois que tu as modifié tes habitudes alimentaires. Oui. Puis tu sais, d'être comme un peu prisonnier de cette alimentation-là à toutes les heures de la journée. Ça, c'est mon ancienne vie. Là. Moi, je partais pas de la maison là, si j'avais pas quelque chose à manger ou je savais que j'allais devoir arrêter sur la route parce que c'est la faim. La faim est là. La faim est là parce que les glucides sont vite éliminés puis le corps en redemande. C'est pas parce que j'étais pas disciplinée. C'est parce que c'est plus fort que moi, un peu comme la cigarette, tu sais. Oui. C'est vraiment exactement ça. Donc, les gens, quand ils font ce renversement-là, deviennent keto, souvent, ils vont vivre certains petits désagréments parce que, veut pas, on donne plus accès au corps à une source d'énergie qui s'appelait les glucides, puis on rentre dans les bons gras. Donc, les gens vont vivre des fois une petite période. Moi, je l'ai vécu, là, on appelle ça le keto flu. La grippe cétogène, mais en fait, je sais pas pourquoi ils appellent ça grippe, parce qu'il y a pas vraiment de symptômes de grippe, mais c'est des effets du renversement du substrat énergétique. Moi, quand je me suis mis en état de cétose de façon naturelle, ça fait 4 ans et demi, là. J'avais personne qui me disait qu'est-ce qui se passait dans mon corps, là. Oh. J'avais aucune idée. J'ai vécu ça toute seule. J'ai vécu ça toute seule. Il y avait un groupe d'alimentation, mais j'avais pas de réponse. En fait, j'ai pas posé la question. Moi, je pensais que je filais pas bien, tu sais. Fait que je me suis mis à avoir des gros maux de tête la nuit. J'étais en sevrage. Oui. C'est une drogue, le sucre. La nuit, je me réveillais avec des gros maux de tête. Moi, j'ai jamais eu des problèmes de maux de tête de ma vie. J'avais un brouillard mental. J'ai retrouvé ce brouillard mental-là. J'avais l'impression de flotter un peu sur un nuage. Puis quand j'ai fait ce renversement-là, une semaine après, j'avais un billet d'avion pour m'en aller au Mexique. Je me disais, my God, je m'en vais au Mexique, puis je file pas de même. Mais ça a duré vraiment comme une semaine. Maintenant, je suis capable de comprendre que j'étais exactement dans la grippe cétogène. Là, mon corps, il se disait, attends un peu, là, qu'est-ce que tu me fais là? Mais du moment où j'ai passé cette étape-là, oh my God, tout s'est éclairé, là, tout s'est éclairci, puis je me suis mis à fondre. Ah oui, hein? Ouais. Moi aussi, j'ai vécu le keto flu. J'avais déjà essayé l'alimentation cétogène, ça avait pas fonctionné. Moi, ça l'a été avec les ketones que j'ai réussi à atteindre l'état de cétose. Je pensais que moi, j'étais au courant. Moi, ça fait moins longtemps. Fait que j'étais au courant que ça pouvait arriver. Je connaissais les symptômes, mais je les ai pas reconnus quand je les ai vécus. Puis moi, c'était surtout gastro-intestinal. Là. Et puis, j'en ai même été malade. Là. Tu sais, je pensais que j'avais pogné la gastro. Ça a duré 5 jours. Ben, pas 5 jours que j'étais malade. Là. J'étais malade juste une journée. Mettons la dernière journée là, où ça a été vraiment difficile. Puis j'ai persisté malgré tout. Puis après ça, comme tu dis, on dirait que pouf! Tout est disparu, les symptômes sont partis, puis là, j'ai ressenti cet état-là où que le brouillard mental est parti,
une clarté mentale, justement. Les idées étaient claires. Après ça, une énergie stable, puis le sentiment de faim devient différent. On arrête d'avoir des cravings très intenses. Les pics qu'on parlait tantôt, c'est juste une faim, mais c'est pas la panique générale. C'est pas « il me faut de la nourriture maintenant ». Non, un petit peu d'eau, ça peut suffire. Puis même que dans cet état-là, je peux partir courir. Mettons, j'ai faim, je devrais manger. Mais non, je peux aller courir un 5, un 10 km, puis ça va très bien aller. Exactement. Puis tu sais, dans le fond, pour revenir à la cétose, puis tu en as parlé là, des ketones, là, il y a 3 façons d'être en cétose, c'est pas compliqué. C'est de manger moins de 20-25 grammes de glucides. On peut tomber en cétose, pas tomber, mais avoir notre corps en état de cétose. Quand on fait des jeûnes prolongés aussi, au bout de 36 heures, bon, peut-être pas 36 heures pile poil, mais aux alentours de 36 heures, ben il y a plus de glucose dans le sang. Donc le corps se met en état d'autophagie, qui fait que il y a un nettoyage cellulaire qui se fait, mais l'état de cétose se vit aussi. Alimentation faible en glucides, jeûne prolongé qu'on appelle les jeûnes de 36 heures et plus. Là, tu vois, je viens de sortir d'un jeûne de 60 heures hier. Puis je suis allée m'entraîner, no problème, tout va bien, je suis vivante. Puis c'est 2 jours sans manger d'aliments, donc naturellement que j'étais remplie de corps cétonique et je le sentais vraiment beaucoup. Puis l'autre façon, ben justement, comme te dit Isabelle, c'est de prendre des ketones, des cétones exogènes qui sont des produits bio-identiques qui mettent notre corps en état de cétose. Donc ça, c'est la clé simple pour mettre son corps en état de cétose, peu importe l'alimentation qu'on a. Puis du moment où on a la cétose, ben veut pas, les signaux de la faim sont vraiment stabilisés. Les envies de manger du sucre à toute heure de la journée. Effectivement. Puis ça rend la chose beaucoup plus facile parce que, comme tu l'as dit, bon, réduire la quantité de glucides, c'est pas du jour au lendemain que tu vas devenir en cétose. De faire un jeûne, ça prend 36 heures. Donc, avant que tu vois les effets positifs, ça se peut que tu fasses « fuck off, je vais aller manger ». Donc, avec les ketones, où, dans le fond, en fait, c'est la molécule que le corps va libérer pour faire entrer en état de cétose. Donc, tu tombes immédiatement en état de cétose. C'est pas un état qui perdure très longtemps, là, ça dure quelques heures, mais au moins, c'est ça peut faire goûter à cet effet-là, puis faire, bon, ben ok, je vais persister, voir est-ce que je suis capable d'aller un petit peu plus loin dans mon jeûne ou dans mon alimentation qui est réduite en glucides. Exactement. Puis comme toi, Isabelle, moi aussi, je suis une consommatrice de ketones. Ce produit naturel-là, je le prends depuis 2 ans et demi. Puis bien que j'étais en cétose de façon naturelle, puis que je fais des jeûnes prolongés 1 fois par mois, quand j'ai intégré les ketones exogènes, les cétones exogènes, qui est cette molécule de BHB que tu dis vraiment, qui la même que ton corps produit, ben j'ai vraiment steppé up. Là. Moi, ça a vraiment changé beaucoup de choses au niveau de mon sommeil, au niveau de la transformation corporelle. J'ai continué d'avoir une transformation corporelle. En fait, j'ai découpé plus. Ma musculation s'est beaucoup améliorée. Puis la clarté mentale est encore plus grande. C'est le trio qui me permet à l'âge de 50 ans de faire tout ce que je fais, puis d'être capable de le faire de façon efficace. Tu sais, les jeûnes, l'alimentation, puis les ketones. Donc là, j'ai trouvé, tu sais, avant de prendre les ketones, je pensais que j'étais au top, mais je vivais encore avec des inconforts. Je pensais que ces inconforts-là étaient normaux puis qu'ils allaient durer toute ma vie. En intégrant les ketones, les douleurs articulaires sont complètement éliminées, j'en ai plus du tout. Puis enfin, je dors, chose que je ne faisais pas avant. Je dormais comme un bébé, comme ils disent, un bébé ça dort pas bien, ça se lève aux 2 heures. Ben moi, je dormais comme un bébé, mais depuis les ketones, je dors vraiment. Je me couche puis je me lève le matin. Puis ça, c'est super important pour l'énergie. Puis tu sais, en vieillissant, les gens me disent c'est normal que tu dormes plus. Moi, quand je me fais dire ça, là, c'est voyons, ça à 80 ans, c'est quoi, je vais passer ma nuit debout, tu sais, j'en revenais pas mais je me rends compte que vivre la cétose en tout temps, parce qu'avec les ketones, on s'assure de vivre la cétose en tout temps. T'en as parlé, ça dure quelques heures. En fait, un sachet de ketones va durer 8 heures dans le corps. Pour ça, c'est pour la raison pour laquelle j'en prends 2. Donc, je m'assure la cétose toute la journée. Donc, bref, c'est les façons d'être en cétose. Puis, si je reviens à, mettons, la simple alimentation, là, mettons, moi, je veux être, je nous entends, là, puis je veux devenir keto. Est-ce que ça vaut la peine d'y aller progressivement ou on est mieux d'y aller de façon drastique, tu sais, OK, demain matin, je coupe les glucides? Les 2 façons sont bonnes. La façon adjacente, c'est drastique. OK. Tant qu'à le faire, aussi bien le faire. Mais tout dépendant de l'objectif de la personne.
Mhm. Il y en a qui ont des objectifs d'énergie, ben je me dis tiens, vas-y tout de suite, vis ton keto flou, puis le reste ça va le faire, tu sais, parce que sinon on étire un peu la sauce. Ouais. Puis en fait, c'est la simplicité du keto. C'est vraiment de juste. Moi, je dis souvent là, comme j'ai dit au départ, augmente tes bons gras. Fait que va chercher des bons gras dans ton alimentation. Puis des bons gras, il y en a une liste assez grande. Élimine les aliments inflammatoires, puis il y en a tellement trop partout. Les gens sont pas au courant que ils mangent de l'huile de canola. Tu sais, il y a beaucoup d'aliments inflammatoires. Ça va au-delà de juste les glucides. Mais oui, diminue les glucides et surtout les transformer. Tu sais, quand on parle des pâtes, là, les pâtes alimentaires, c'est du blé, ça contient plein de gluten, c'est hyper inflammatoire. Ça a passé dans un processus de transformation, c'est rempli de glucides. Donc, de couper ça. Puis il y a toutes sortes d'alternatives là à changer ces habitudes-là. Moi, j'étais la plus grande consommatrice de pâtes qu'on peut connaître. J'en mangeais des fois même 2 fois par jour, 2 repas par jour, en plus du pain le matin. Donc, puis le pain aussi, c'est un aliment qui est transformé. Le blé est rempli de gluten, c'est tout ça, c'est un tout. C'est oui les glucides, mais c'est tout ce qui est de l'inflammation. Tu sais, vivre avec des douleurs, vivre avec des inconforts. Quand on élimine les glucides qui sont inflammatoires, puis tous les aliments inflammatoires, ben on se retrouve avec une légèreté. Notre corps se transforme. Oui, on peut se mettre à calculer. Moi, je l'ai fait, là, tu sais, calculer toutes les fraises, les framboises, parce que je parle beaucoup des petits fruits, parce qu'en alimentation cétogène, c'est souvent vers ceux-là qu'on va, parce qu'ils sont plus faibles en glucides. Tu sais, c'est sûr qu'une banane, on s'entend que là, on sort de notre cétose, là. C'est pour ça que moi, je consomme beaucoup les petits fruits, les melons miel, cantaloupe aussi. Donc, il y a des choix qu'on peut faire, mais en même temps, on veut pas tout couper tout d'un coup, mais c'est de faire des bons choix alimentaires puis aller vraiment le plus possible vers l'alimentation naturelle. Donc voilà, mais il suffit de calculer. Puis tu sais, il y a toutes sortes de places sur Internet où on peut voir le nombre de glucides que contient une pomme, le nombre de glucides que contient peu importe c'est quoi l'aliment. Donc, c'est facile à un moment donné de calculer si quelqu'un veut être dans le calcul. Moi, je suis plus du tout dans le calcul parce que je prends mes ketones. OK, c'est ça. Ça permet de couper cet effet-là, de sortir de l'état de cétose. Tu vas rester dans l'état de cétose même si tu manges, tu dépasses un petit peu ta quantité de glucides. Ouais, exactement. Parce que très rapidement, comme ça, là, une tranche de pain puis une pomme, là, t'as dépassé 20 grammes de glucides, là, puis t'as pas mangé encore le reste de la journée. Fait que c'est très, très rapide. C'est très, très fragile, la cétose. Oui. Parce que comme je dis souvent, tu sais, une fraise de trop, c'est fini, là, t'es sorti, là. Donc, moi, j'en avais assez de calculer. Donc, quand les ketones sont arrivés dans ma vie, c'était le bon moment parce que à un moment donné, il y a des gens qui me disent, moi, je suis plus capable d'être keto parce que je suis tout le temps en train de calculer, puis quand je vais manger chez ma mère, puis quand je vais manger au restaurant, puis on en a parlé dans le dernier podcast. Ben, moi, je veux pas vivre dans une prison d'antiglucides, là. C'est pas ça que je veux, là. Moi, ce que je veux, c'est la liberté. Puis cette liberté-là, ben, je l'ai retrouvée à travers les ketones. Ça veut pas dire que je mange de la pizza puis je vais manger un plat de pâtes, là. Bon, pas dans mon cas, à moi. Mais, tu sais, je vais pas aller chercher une poutine au casse-croûte du coin. Mais si je le faisais un jour, ben, je sais que j'ai les ketones pour me ramener. Mais c'est justement ce que je trouve le fun depuis le début qu'on parle de ça. On parle pas de calories, on parle de glucides, là. On a nommé le glucide puis les gras, mais tu sais, on focus plus sur les ingrédients, d'y aller avec une alimentation qui est plus naturelle, essayer de pas y aller vers ce qui est transformé. Qu'est-ce qui m'intéresse là, c'est l'aspect inflammatoire des aliments, donc de faire attention à pas tomber dans l'hyperinflammation parce que j'imagine que ça doit nuire au processus le fait de switcher en état de cétose quand t'es plein d'inflammation dans le fond. Oui, c'est ça. C'est parce que souvent aussi les gens vont aller se tirer vers des aliments emballés qui se nomment keto. Oui. Ça c'est un peu, il y a même des pitas qui sont écrits en gros keto, puis le premier ingrédient c'est blé. OK, je comprends là, c'est faible en glucides. Mais le mot keto, c'est vraiment de produire des corps cétoniques. Tu peux pas être en cétose si t'es bourré d'aliments inflammatoires aussi. Donc, faire attention à tout ça parce que des fois, les gens... C'est sûr que, tu sais, tant qu'à manger une barre de chocolat, n'importe laquelle, tu vas chercher un produit dessert qui est identifié keto, c'est déjà mieux.
mais c'est pas optimal, tu sais. Donc, ça dépend où les gens veulent aller. Fait que voilà, oui, les aliments qui sont inflammatoires, puis on parlera jamais assez de l'huile de canola. Tu sais, l'huile de canola, là, ça a été créé pour huiler les bateaux, là. Donc, mais à un moment donné, ils se sont ramassés avec des champs de canola, puis on dit, tiens, on va donner ça aux humains. Puis puis il y en a tellement partout. Là, toutes les vinaigrettes là, qui sont achetées à l'épicerie, c'est de l'huile de canola. Puis ça freine aussi la transformation corporelle. Si quelqu'un veut une transformation corporelle, si quelqu'un veut de l'énergie, tu sais, les coureurs, on veut de l'énergie. C'est ce qui nous permet, qui permet d'avancer. Mais l'huile de canola freine l'énergie. Mm-hmm. Ouais, donc, c'est ça. C'est un tout, hein. C'est question de glucides, question de bons gras, question de protéines aussi. Les protéines animales, les protéines, tu sais, aller vers des protéines animales, c'est super important. Tu sais, si on mange encore du soya à travers le tofu, ces choses-là, ben, ça, on joue un peu dans notre système hormonal. Le soya est destructeur d'hormones féminines, entre autres. Okay. Donc, oui. Puis le soya, c'est pas nécessairement, admettons qu'on parle du tofu, c'est pas une protéine qui est grasse. Donc, on va pas chercher des bons gras. C'est une légumineuse, en fait. Puis les légumineuses sont vraiment très, très remplies de glucides aussi. Puis les légumineuses ont été beaucoup associées à l'alimentation santé. Moi, j'en ai mangé pendant des années. Mais quand on mange des légumineuses, il se passe un effet dans nos intestins qui est désagréable. Ça veut dire que le corps, il en veut pas. Là, les ballonnements après avoir mangé des pois chiches, ben, c'est un signe. C'est le corps qui te parle. Donc, il y a plein d'aspects qui rentrent dans tout ça. On dirait quoi, quelqu'un qui est végétarien? Ça se fait. Moi, je dirais prends des ketones. OK, ouais, c'est ça. Tu vas te donner c'est souvent chance. ça qu'il y en a qui me disent je peux pas embarquer dans cette alimentation-là parce que je suis végétarien. Souvent, je vais demander pourquoi tu es végétarien? Pour la planète ou pour ton corps? Tu sais, souvent, ça peut être un ou l'autre. Puis des fois, les gens, si c'est pour si c'est pour la planète, pas de problème, c'est correct. Si c'est pour ton corps, ben possiblement que ton alimentation présentement n'est pas optimale. Ton énergie doit pas être soutenue, même si tu ajoutes certains gras, mais tu n'as pas la protéine animale qui donne tellement de puissance à ton corps. Donc, mais ça se travaille. Moi, j'ai quelques personnes autour de moi là qui sont végétariens, puis qui prennent leur kétone. Ça permet de vivre la cétose quand même. Puis souvent, les changements se font par la suite. À force d'être dans cette communauté-là de cétose, comprennent que c'est bon de manger de la viande animale. OK. On va venir jouer dans des valeurs ici. Oui, c'est ça. Je comprends, puis c'est normal aussi. Oui. Ah ouais. Et puis, mettons, pourrais-tu nous nommer quelques bons gras que tu prends dans ton quotidien, toi? Ah, mon Dieu, oui. Ben, en fait, toutes les bonnes huiles. À la base, les bonnes huiles, l'huile de coco est une huile extraordinaire. En plus, l'huile de coco, l'huile de MCT, c'est une huile qui va aller protéger le cerveau de toutes les maladies dégénératives du cerveau. Donc, je nommerai pas les maladies parce que je ne suis pas médecin, mais on comprend qu'il y a un fléau présentement de maladies dégénératives du cerveau suite à avoir coupé le gras dans l'alimentation de tous les Canadiens, malheureusement américains aussi. Donc, le cerveau baigne dans l'huile, le cerveau a besoin d'huile. Donc, l'huile de MCT protège énormément le cerveau, aide aux fonctions cognitives et aide à produire des corps cétoniques encore plus. L'huile de MCT accélère la cétose dans le corps. L'huile de coco, j'utilise l'huile d'avocat, naturellement, l'huile d'olive, le beurre. Puis ça, c'est le fun, hein? Moi, je mangeais de la margarine avant, tu sais, j'étais en train de m'intoxiquer. Impossible, plus capable. Non, ne touchez pas à la margarine. Si vous avez de la margarine encore à la maison, là, prenez votre pot, puis donnez-le même pas à votre pire ennemi. Débarrassez-vous-en. C'est rempli de, je sais pas comment le dire, mais rempli d'ingrédients qu'on ne connaît pas les mots. Donc, dans ce temps-là, on touche plus à ça. Le beurre, le ghee, qui est un beurre clarifié, je l'utilise aussi. Les bons gras dans les noix, mais les noix aussi de façon modérée, parce que les noix vont créer un petit peu de ballonnement quand on en mange trop. Puis tu sais, les noix, c'est comme les chips, hein? Quand on se met la main dans le sac, c'est dur d'arrêter. Donc, prenez-vous une petite poignée, mais c'est des bons gras, là, les noix de macadam, les amandes,
tous les noix, en fait. Puis, il faut faire attention, il y en a qui mettent les arachides dans cette catégorie-là. L'arachide est une légumineuse, donc glucides et inflammation. J'utilise tous les gras animaux, donc tout ce qui est les steaks. Quand j'achète mon steak, là, maintenant, là, c'est celui qui a le plus de gras que je vais prendre. Oui. C'est terminé. C'est terminé. J'ai diminué beaucoup les produits laitiers. Au départ de mon alimentation cétogène, il y avait beaucoup de recettes que je faisais qui étaient faites avec de la crème, du fromage, inflammatoire aussi. Donc, mes fromages maintenant, c'est fromage de brebis, fromage de chèvre, beaucoup moins inflammatoire. Si je vais vers les fromages de la vache, je vais prendre les fromages de lait cru. Donc, parce que souvent, quand on regarde sur le paquet de fromage, c'est marqué substance de lait modifié. Modifié veut dire transformé. Donc, j'essaie d'éviter, mais ça m'arrive là, d'en manger encore. On a les œufs. On a les œufs qui sont tellement un bon dépanneur, là, ces œufs-là, on les aime tellement. J'ai pas ma liste avec moi, là, j'imagine que tu pourrais en sortir peut-être d'autres supplémentaires, mais... Si je prends les avocats? Ah, ben oui, c'est un classique, là, je sais pas pourquoi il est pas venu dans ma tête. Keto est associé à l'avocat. Oui, l'avocat est vraiment un gras incroyable, puis on peut tellement en mettre partout. Donc, ça ressemble à ça, mais les bons gras... Oui, ce qu'on voit là sur les livres d'alimentation cétogène, les tranches de bacon, est-ce qu'on mange du bacon? Ouais, ben moi je mange du bacon, ça c'est sûr, mais tu sais, c'est pas quelque chose que je mange au quotidien. Là. Si je vais en manger, avant je me privais d'en manger, maintenant je me prive plus d'en manger. C'est un très bon gras, c'est un gras animal, c'est très. Il faut choisir un bacon de bonne qualité là. Oui. C'est sûr que celui qui est aromatisé à l'érable, évitez ça un peu, pas mal même je dirais. Mais oui, du bacon, je vais en manger. Moi, souvent, là, la fin de semaine, quand je vais sortir de mon jeûne sur l'heure du dîner, je vais manger des œufs, mettons 3 ou 4 œufs. Puis bacon, je vais ajouter des petites noix, un avocat, puis je vais mettre quelques framboises dans mon assiette. Puis ça va me soutenir vraiment jusqu'à l'heure du souper. Puis même des fois, hier, là, on a soupé, on est rendu qu'on soupe à 8h30 parce qu'on n'a pas faim. Parce que chez nous, on est tous sur cette alimentation-là. Donc, on mange quand on a faim. Donc, si c'est à 8h30, ben ça va être à 8h30 qu'on on va manger notre prochain repas. Puis encore là, ça va être des bons gras. J'aimerais ça revenir à la course à pied. Oui. Vois-tu, c'est ça. En fin de semaine, c'était le défi des demoiselles. Et puis, l'idée, c'est les filles font 10 relais de 10 km. Nous, comme coach, on les accompagnait sur... La plupart du temps, c'était 2 relais de 10 km. Il y avait moyen d'embarquer dans le véhicule, mais il fallait quand même parcourir une bonne quantité de kilomètres avec les filles, soit pour mettre une petite main dans le dos, aller chercher des éponges. Il faisait tellement chaud. Je vais parler de mon expérience à moi. Je suis arrivée à jeun. J'ai essayé d'y aller le plus possible avec une alimentation riche en graisse et en protéines. J'ai pris mes ketones, mais à un moment donné, j'ai eu besoin de manger des glucides. J'ai pas pu persister dans cette alimentation-là. Est-ce que tu penses que j'aurais pu juste comme insister puis continuer plus manger peut-être encore plus gras, ou à un moment donné, il en fallait des glucides? Ben possiblement que si ton cerveau t'envoyait ce message-là, tu sais, l'alimentation fonctionnelle, c'est ça. Possiblement que c'est des glucides que ça te prenait à ce moment-là, mais c'est de choisir les bons glucides. Tu sais, je pense pas que le gel de glucides qui est fait, qui est un aliment, qui n'était pas un aliment en fait, qui est transformé. Non, je sais pas c'est quoi. Mais moi, j'accompagne des athlètes de haut niveau. Ben en fait, je me fais accompagner pour accompagner des athlètes de haut niveau par rapport à ça, là, la gestion des glucides. Puis oui, c'est sûr que quelqu'un qui va aller sur des grandes distances puis d'entraînement de beaucoup plus d'endurance, à un moment donné, le corps en a quand même besoin. Là, c'est pas mauvais les glucides, il suffit de choisir des bons glucides. Fait que si à ce moment-là, tu ressentais le besoin de manger des glucides, possiblement que c'est ça que tu avais besoin. Puis c'est un peu ça l'alimentation fonctionnelle intuitive. Donc, tu aurais pu essayer un œuf cuit dur, mais peut-être que l'envie encore de remettre des glucides serait revenue. Puis à un moment donné, ben il suffit justement de trouver des bons glucides pour que le corps ait cette petite énergie-là. Mais ça brûle très vite, hein? Ça brûle très vite. Fait que ça serait possiblement revenu. Mais en même temps, je suis pas tant l'experte de l'endurance. Je me fais vraiment accompagner de Michael Carrier, qui est beaucoup plus spécialisé au niveau de la cétose et de l'entraînement de longue distance. Donc, c'est lui qui m'aide à accompagner ces athlètes-là. Donc, possiblement que oui. Je sais pas qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là. T'as-tu pris quelques...
La solution qui a le plus fonctionné, c'est, je sais pas si tu connais les produits Holo, les gruaux, là. Ils sont déjà toutes mélangés, en fait. Puis moi, je le mélangeais dans du lait de coco. Puis là, dans le fond, normalement, tu laisses ça dans ton frigo, ça ramollit la nuit, puis tu manges ça le matin. Je les préparais, je l'apportais dans une boîte à lunch sur mes relais. Puis à la fin de mon relais, je le mangeais dans la demi-heure qui suivait. Dans le fond, l'objectif étant de refaire mes réserves de glycogène, étant donné que toutes les petites réserves étaient ouvertes, puis ça prend une petite demi-heure avant que ça se referme. Puis j'essayais de remplir ces réserves-là à ce moment-là. Puis c'était assez soutenant. Il y a quand même des gras là-dedans, des protéines. Puis avec le lait de coco, j'évitais l'aspect inflammatoire. Puis comme je suis intolérante au gluten, ben il y a pas de gluten. Ça me semblait complet. Ça a été le plan. Bon, mais tu sais, en fait, c'est ça, tu sais, la vie, ça reste la vie, là. Ça va arriver, là, que tu sais, je pense qu'il faut s'écouter là-dedans. Le problème, c'est comme quand les glucides deviennent ta première source d'énergie. Oui. C'est là que c'est problématique. C'est là que c'est problématique parce que ça brûle à une vitesse tellement rapide que tu en as toujours besoin. Mais toi, à ce moment-là, t'étais allé dans tes réserves de graisse, puis là, tout d'un coup, c'était comme, mon corps a besoin de glucides. Il faut s'écouter, il faut garder les choses simples, là. Ah, je trouve ça le fun. Qu'est-ce que tu apportes comme point? C'est important de pas tomber dans la rigidité, puis ben là, je peux pas manger de glucides, fait que j'en mange pas. À un moment donné, il faut quand même écouter son corps, risquer aussi éviter de tomber dans les troubles alimentaires. J'imagine qu'il y a un risque de ce côté-là. Ça peut être fragile. Puis tu sais, il y a tout l'aspect aussi du sodium puis de l'hydratation. Oui. Tu sais, peut-être qu'à ce moment-là, t'étais peut-être juste déshydraté aussi. Tu sais, un Mitoplex, un électrolyte sodium, potassium, magnésium aurait peut-être stabilisé tout ça parce que on néglige souvent l'aspect de l'hydratation dans la vie quotidienne, monsieur, madame, tout le monde, mais ceux qui s'entraînent aussi, les électrolytes sont essentiels au cerveau, essentiels à notre stabilisation des signaux de la faim. Donc, aussi. Donc, c'est pour ça qu'on en parle aussi souvent, là, de l'hydratation. Tu veux-tu m'en dire un peu plus, toi, mettons, dans un entraînement? Ben, en fait, l'hydratation, la plupart des êtres humains ne le savent pas, mais sont légèrement déshydratés à tous les jours parce que ce qui arrive, c'est que plusieurs personnes vont utiliser l'eau pour s'hydrater. Moi, je bois 4 litres d'eau par jour, puis je suis super hydratée. Mais la réponse, c'est que en buvant 4 litres d'eau par jour, 2 litres d'eau par jour, 3 litres d'eau par jour, ce que tu fais à ton corps, tu le déshydrates. Fait que là, c'est un peu étrange que je dis ça, là, mais c'est vraiment ça. Quand tu bois juste de l'eau, tu vas beaucoup éliminer, tu vas beaucoup uriner, puis quand tu urines, tu élimines tous tes sels minéraux puis tes électrolytes que tu as dans ton corps. Donc, c'est pas rare qu'on voit des gens se déshydrater à l'eau. C'est hyper important pour tous les êtres humains là, d'avoir des électrolytes dans son eau, d'avoir des électrolytes pour les sportifs ou non, là, mais mettons qu'on parle des coureurs. Souvent, tu sais, quand on voit des courses, des marathons, on voit des images de gens qui sont tous décoordonnés à la fin, là, puis ils ont de la difficulté à marcher. C'est clairement des électrolytes, là. C'est le corps. Les électrolytes veut dire électricité. Veut dire électricité au cerveau. Si je suis capable de bouger mon doigt rapidement, c'est parce que mon corps est rempli d'électrolytes. Donc, quand il y a ce débalancement-là, là, le vide d'électrolytes, les gens ne sont plus coordonnés du tout. Donc, ça, c'est le meilleur exemple d'un marathonien qui finit puis qui marche comme quelqu'un qui peut avoir une maladie dégénérative des muscles, là. Comme si l'influx nerveux se rendait plus aux bonnes places. Okay. Exactement. Donc, c'est vraiment, vraiment ça qui se passe avec ces personnes-là. Donc, qui ont négligé l'apport de potassium, magnésium, sodium dans leur course, assurément. Donc, Mais surtout quand on court aussi à chaleur, si on se liche les lèvres ou, mettons, tu liches ta peau, c'est super salé, fait qu'on en perd des électrolytes, fait clairement, il faut faire les réserves. Puis moi, j'en prends à tous les jours, je prends 2 fois par jour, je prends mon sel rose d'Himalaya. Puis en même temps, quand on parle d'alimentation aussi, il y a beaucoup de gens qui en après-midi ont des maux de tête. Mais c'est associé directement à l'hydratation. Donc, les maux de tête, un petit shot de sel rose, là, tu replaces ton mal de tête. Moi, chez nous, ici, on a on en a encore des Tylenol puis du Motrin, mais je pense qu'ils sont passés date. Puis, c'est très rare qu'on va se rendre à prendre ça parce qu'on prend nos électrolytes puis on prend notre sel rose d'Himalaya. Le sel rose d'Himalaya, là, c'est tellement facile à se procurer puis c'est tellement accessible. Moi, je prends ça dans le creux de ma main rapidement le matin. C'est la première chose que je fais en me levant le matin. Un verre d'eau,
du sel rose d'Himalaya. Donc, puis tout de suite, je le sens, hein, ça s'allume dans mon cerveau. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, puis ça stabilise les signaux de la faim. Des fois, en après-midi, il y a des gens, mais peu importe dans la journée, il y a des gens qui ont faim. Bon, c'est sûr, si t'es sur l'énergie des glucides, c'est normal, mais si t'es moins sur l'énergie des glucides, des fois, ça peut être juste un signal de déshydratation. Donc, un peu de potassium, magnésium, sel rose d'Himalaya, puis tu replaces tous tes signaux de la faim. Donc, il y a vraiment au niveau de la santé cardiaque, au niveau il y a beaucoup de bienfaits, là, tu sais, je pourrais vous en partager beaucoup, là, mais avoir des électrolytes dans le corps, c'est vraiment super important. Mais le magnésium, là, il va être très, très apaisant aussi au niveau de notre système. Donc, à travers les produits que je prends, là, moi, c'est des Mitoplex que je prends. C'est vraiment sodium, potassium et magnésium que je bois dans l'eau ou que je prends directement à travers le sachet. Je m'assure cette stabilité-là de mon corps. Puis dans l'alimentation, il n'y aura pas assez d'électrolytes? Non, ben si on saupoudre nos aliments de sel rose, c'est pas suffisant. Il faut augmenter. Tu sais, la raison pour laquelle les gens, quand ils rentrent à l'hôpital, la première chose qu'on fait, c'est qu'on les met sur le soluté. On les met sur le sodium. Parce que il faut faire toutes les reconnexions dans le corps. Donc, la plupart des humains sont en déshydratation, puis ils le savent pas, puis ils ont plein de malaise associé à ça. Puis souvent, ben c'est là qu'on va prendre des Tylenol, du Motrin, on va essayer puis on va manger du chocolat. Oui. Mais dans le fond, c'est juste la déshydratation, c'est tellement simple. Puis les gens qui font le renversement de l'alimentation cétogène, c'est hyper important, d'autant plus d'augmenter tout ça pour justement stabiliser les effets du keto flu aussi. Ça me fait penser, j'ai fait Compostelle quand j'avais 19 ans, puis en Europe, c'était très connu. Quand tu files pas, tu manges un carré de chocolat noir. Je me suis fait donner du chocolat noir à quelques reprises, ça changeait. Fuck all. Non, c'est sûr, c'est du sel que ça te prenait. Mais le chocolat noir est une bonne source d'énergie aussi, là, c'est vraiment bon. Moi, ici, au départ, là, quand j'ai commencé à manger du chocolat noir, et je me disais jamais je vais m'habituer. Et maintenant, moi, plus il est haut en pourcentage de cacao, plus je m'amuse. Puis toute la famille aussi chez nous, là, même mon ado de 18 ans est rendu qu'il mange du chocolat noir, là. Donc, nos papilles gustatives s'habituent à tout. J'avais, quand j'ai fait mon bac en kin, on a fait un cours en nutrition. On a vu tous les macronutriments, les micronutriments, comment lire les valeurs nutritionnelles des aliments. On devait aussi faire un travail de session sur un plan alimentaire. Il fallait qu'on fasse un plan alimentaire pour quelqu'un qui avait un objectif. Moi, pendant que j'étais étudiante, je tripais pas tant sur la performance sportive, puis je te dirais que c'est encore un peu ça. Je me suis intéressée au travail intellectuel. En fait, j'avais lu un article de recherche qui disait que le travail intellectuel demandait quand même une demande énergétique au niveau des glucides, parce que le cerveau a besoin de gras, mais comme énergie, comme source d'énergie, le cerveau ne peut utiliser que des glucides. Donc, puis moi, c'était un enjeu. Quand j'étais dans des périodes poussées d'études, j'avais tout le temps faim, puis ce que ça engendrait, c'était une prise de poids, puis ce que j'avais envie de manger, c'était du sucre. Fait que j'ai voulu faire mon plan alimentaire de cette façon-là, et puis en m'orientant là-dessus. Puis, ce qui en était ressorti de ce travail-là, c'était, si je vais chercher des petites quantités de glucides, par exemple, comme dans du Gatorade, puis en plus qu'il y avait les électrolytes, probablement que ça m'aiderait à avoir l'énergie qu'il fallait à mon cerveau. Mais pour vrai, avoir connu l'alimentation cétogène à ce moment-là, ça aurait été tellement différent. Puis, tu sais, aujourd'hui, je la connais, cette clarté mentale-là, cette capacité de se concentrer puis de faire plusieurs choses en même temps puis d'être efficace. Pas juste lire des lignes puis faire « Ah, mon Dieu, ça fait 3 pages que je lis puis j'ai rien retenu, il faut que je recommence. » Ça l'aurait vraiment changé tout le cours de mes études. C'est incroyable. Puis moi, c'est vraiment quelque chose que je vis tellement au quotidien, puis veux pas, je le dis encore, j'ai 50 ans, tu sais, il y en a qui disent qu'on perd des fonctions cognitives en vieillissant, on perd les réflexes, on perd de l'efficacité cognitive, mais moi, j'ai l'impression que je fais juste j'en ai plus qu'à 25 ans. Je m'appelais la balle de ping-pong, là, j'étais complètement désorganisée, là. C'est sûr que s'il y avait un bruit à gauche, je partais à gauche, s'il y avait un écureuil à droite, je partais à droite, c'était j'ai jamais eu de diagnostic d'hyperactivité, mais clairement que j'avais une hyperactivité cérébrale mal canalisée.
du moment où je me suis mis en cétose et surtout quand j'ai intégré les ketones, je peux faire ce que je fais maintenant. Juste de te parler puis d'avoir une conversation fluide, pour moi, c'était impossible. Je perdais mes idées au fur et à mesure. Lire un livre, comme tu dis, je lisais 3 pages, j'avais rien compris de ce que j'avais lu. Maintenant, tu sais, la performance, c'est aussi la performance sportive, mais c'est aussi la performance de femme ou d'homme, de se lever le matin puis être aussi efficace toute la journée jusqu'à temps qu'on se couche. Pour moi, c'est vraiment un gros changement au niveau de ma santé cognitive. Puis je sais qu'en faisant ça, j'éloigne les maladies dégénératives du cerveau. Je sais que en utilisant cette source d'énergie-là, je protège mon corps des infections et des maladies. Je sais que ma mère, mon père qui ont emprunté aussi ce mode de vie-là, je vais les avoir plus longtemps avec moi. Fait que tu sais, ça veut, pour moi, c'est énorme. Puis tu dis que tu étais à l'école puis tu savais pas ça. Puis tu sais, la vie, moi non plus, je savais pas ça. Moi, je carburais ces glucides, là. Puis j'étais sûre que j'étais à la bonne place, là. J'étais sûre que je faisais la bonne affaire. J'avais pas de comparatif. C'est quand on compare qu'on se rend compte que c'est incroyable, là, comment qu'on peut, avec des simples changements, changer complètement la trajectoire de notre vie. Puis c'est pas un effet, mettons, non négligeable. C'est un gros effet. C'est plusieurs effets puis qui se manifestent vraiment clairement. Puis après, tu peux pas revenir en arrière. Tu peux pas retourner dans cet état-là qui était... non. Où tu fonctionnes à 50%, tu sais. Non, puis avec des douleurs, avec des inconforts, avec un manque de sommeil. Puis, tu sais, il y a tellement de conditions médicales, des conditions de vie qui peuvent se renverser simplement en modifiant l'alimentation. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont sur des médications dangereuses pour certaines personnes. Puis, tu sais, je suis pas contre la médecine du tout, là, loin de là. Par contre, quand on sait très bien qu'en renversant un mode de vie, on peut à l'intérieur de 1 mois, 2 mois, complètement changer une condition de santé, ben pour moi, ça vaut beaucoup, là. Ben oui, tellement. Puis tu sais, je disais tantôt, j'étais pas tant dans la performance sportive quand je faisais mes études. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le syndrome métabolique où les personnes sont en surpoids. Là, il apparaît tous les problèmes au niveau de l'hyperglycémie, de l'hypertension artérielle, plusieurs symptômes au niveau hormonal et limite, là. Finalement, tu files vraiment pas bien. Puis le simple fait d'intégrer l'activité physique puis de réduire la quantité de glucides que tu manges peut venir renverser ça de façon naturelle. C'est ça, puis c'est exigeant. Mettons, c'est exigeant de s'entraîner. Commencer à s'entraîner avec un 20 livres, 60 livres, 80 livres en trop, c'est un exploit énorme. Donc, s'il peut y avoir plus si on peut être plus fonctionnel, devenir 100% fonctionnel, puis avoir envie d'aller bouger, avoir l'énergie d'aller bouger, d'avoir la concentration suffisante, puis l'état psychologique pour dire, ben moi, je reprends ma vie en main, puis je pose des actions qui vont être concrètes. Je pense que ça peut être aidant. Puis l'idée avec les ketones, c'est ça, c'est d'éviter peut-être cette souffrance-là au départ, d'être 36 heures à jeun ou de couper complètement les glucides puis vivre un keto flou. Donc, en tout cas, moi, c'est depuis mon bac en kin, c'est le principal supplément alimentaire. C'est le seul supplément alimentaire que j'ai trouvé vraiment pertinent. Tu sais, l'idée d'ajouter des protéines en poudre, j'ai juste à en manger un peu plus, là, tu sais, rendu là. Mais ce produit naturel-là vient faire un switch dans le fonctionnement du métabolisme qui lui-même va tenter de se réparer, va tenter de produire plus d'énergie, plus de concentration et tout ce qu'on a nommé tout au long de l'épisode. Exactement. Puis tu sais, c'est vraiment l'effet de la cétose qui fait ça. Puis tu parlais de aller s'entraîner, bien manger. Il y en a qui voient ça comme une montagne. Quand j'ai fait mon renversement au niveau de l'alimentation, je ne bougeais pas du tout, là. J'avais mis une croix sur l'activité physique parce que je vivais toujours des déceptions. Fait que j'ai focusé que sur l'alimentation. Bon, j'allais marcher, là, je veux dire, j'étais en vie, je bougeais, mais j'ai focusé juste sur l'alimentation. J'ai eu cette transformation corporelle-là et j'ai retrouvé mon énergie pour aller m'entraîner. Donc, moi, j'avais vraiment mis un stop. Je me suis concentrée seulement sur l'alimentation. Mais très rapidement, là, au bout de 3 mois, là, je retournais bouger.
si tu m'as fait penser à quelque chose, il y a Valérie Dussault, qui est une nutritionniste. Je sais pas si tu connais Valérie Dussault, elle est vraiment dans les ketones, elle est dans l'alimentation fonctionnelle. Puis, elle a sa formation comme nutritionniste. Puis, elle est vraiment sur l'alimentation avec les bons gras et tout ça, l'alimentation keto, si on peut dire. Puis, ce qu'elle disait à un moment donné dans une conférence, puis ça m'avait tellement marqué, puis Mick en a parlé dernièrement aussi, Michael Carrier, c'est que quand un cerveau est bien nourri de bons gras, le cerveau va prendre des meilleures décisions jour après jour. Donc, c'est un automatisme. Tu vas passer devant le McDo puis tu vas pas faire « Oh, je veux du McDo ». Non, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du cerveau. Donc ça, pour moi, ça m'avait vraiment parlé. Si je nourris bien mon cerveau, je vais être beaucoup plus motivée, disciplinée, je vais beaucoup être plus engagée, je vais prendre de meilleures décisions jour après jour. Donc ça, c'est vraiment puissant. Là, quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Ah, c'est pour ça que j'arrive à faire ce que je fais. Mon cerveau est bien nourri. » Parce que je l'ai fait longtemps, là, moi, aller m'entraîner par culpabilité. Aller courir 5 kilomètres de plus que mon 20 kilomètres parce que je me disais j'ai mangé trop hier. Tu sais, je l'ai fait, là. J'étais de celle-là à se culpabiliser, à se surentraîner pour rester mince peut-être, me défier, me punir aussi. Puis maintenant, aller m'entraîner, c'est même pas comme ouf, faut que j'y aille. C'est vraiment j'y vais. Ouais, j'y vais, ça fait partie de mon style de vie. Puis mon corps me demande des ketones, mon corps me demande des bons gras, ben mon corps me demande aussi d'aller bouger pour activer tout ça. Effectivement. Puis comme tu dis, c'est de se faire violence, d'aller courir parce que j'ai trop mangé, puis ou dire je vais aller courir parce que je veux trop manger, puis en plus tu te refais violence en ingérant des aliments qui te feront pas de bien. Puis c'est difficile aussi parce que tu sais c'est dans nos mœurs, c'est accessible, il y a tellement de bouffe partout, tu veux manger quelque chose qui pousse même pas dans ton pays, c'est pas grave, il y en a à l'épicerie. C'est pas tant naturel là, de fonctionner comme ça. Fait que c'est sûr que c'est exigeant, c'est difficile, mais au final quand on retrouve cet état naturel là de cétose, c'est vraiment plaisant à vivre. C'est tellement plus simple. Tu sais, c'est pas souvent il y en a qui hésitent à aller vers ça parce qu'ils disent que ça va être trop compliqué, mais la vie est beaucoup moins compliquée quand on arrive à se mettre en état de cétose. Tout est moins compliqué. Puis elle peut être dépendante de la nourriture, puis d'être capable d'être fonctionnelle. Comme tu disais, tu as fait un jeûne de 60 heures, puis tu es allé courir quand même. Oui. Puis c'est là ça dépasse l'entendement. Là. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui vont me dire que je suis un peu folle, mais en fait, c'est mon 20e jeûne de 60 heures que je faisais. Cette fois-ci, je fêtais mon 20e. Oui, en fait, je le fais à tous les mois. Okay. Donc, à tous les mois, je fais un jeûne de 60 heures. Je suis accompagnée des ketones, des électrolytes et des ketones protéines, mais très peu de protéines là, qui ne me sort pas de mon jeûne, mais je prends aucun aliment, donc je tombe dans une cétose profonde et c'est vraiment spécial de vivre ça, de vivre le jeûne de 60 heures avec tous les effets bénéfiques, mais après ça, dans le mois, je continue d'avoir tous ces effets bénéfiques-là, puis tu sais, c'est pas de m'empêcher de manger, je l'ai fait dans mon ancienne vie, m'empêcher de manger pour perdre du poids, clairement, j'ai pas de poids à perdre, là. Donc je fais le jeûne pour la longévité, pour éloigner les maladies, pour avoir des cellules fortes, pour avoir un cerveau bien protégé, avoir de l'énergie, stabilité hormonale, bref, la fontaine de jouvence. Fait que c'est pour ça que je pratique les jeûnes prolongés aussi dans ma vie. Parce que dans le fond, tu l'as nommé tantôt, c'est à partir de 36 heures que le corps entre en cétose puis qu'il y a une autophagie, donc que le corps va se nourrir de lui-même et des mauvaises cellules puis de ce qui est plus bon pour lui. Mais c'est ça, j'avais cette question-là, puis je suis contente qu'on en reparle. T'sais, à partir de 36 heures, il y a le switch, donc idéalement, il faudrait poursuivre au-delà de 36 heures. Tu atteins l'autophagie au bout de 36 heures, donc le renversement cellulaire, parce qu'il y a l'autophagie puis il y a la cétose. Oui, la cétose, tu as des corps cétoniques, mais ce qui fait que ton corps va vraiment littéralement flusher les cellules qui sont abîmées, les cellules qui sont plus bonnes dans ton corps. Puis tu sais, il y a des gens qui vivent jour après jour pendant des années avec des cellules malades. C'est pour ça que la maladie sort à un moment donné. Ben en faisant ce flush-là, le renversement cellulaire, c'est que ou 36 heures, l'autophagie, c'est que mes bonnes cellules vont avoir une membrane
qui la recouvre beaucoup plus forte, donc très protégée, et mes mauvaises cellules, celles qui ont été abîmées au cours du mois, ben ils vont être complètement flushées. Fait que moi j'ai eu en entrevue une dame qui s'appelle Lisa Marcovici, qui est ma professeure de Brain Gym, en tout cas. Puis elle est sur les ketones aussi. Elle a eu un cancer du sein. Elle a une histoire extraordinaire avec les jeûnes et ses traitements de chimiothérapie. Si vous pouvez écouter ça un jour, c'est assez frappant comment que le jeûne intermittent peut complètement changer une vie. Ou les jeûnes prolongés dans son cas. Elle faisait un jeûne prolongé à toutes les fois qu'elle s'en allait prendre un traitement de chimiothérapie pour protéger ses bonnes cellules, pour pas qu'ils soient flushés avec la chimiothérapie, puis pour que les mauvaises cellules s'éliminent beaucoup mieux. Elle avait un traitement à toutes les 3 semaines. Donc, à toutes les 3 semaines, elle faisait un jeûne prolongé de 60 heures. Tout était bien calculé pour qu'elle arrive en traitement de chimiothérapie à 48 heures de jeûne. Puis, elle a passé à travers cet épisode-là sans avoir trop d'effets secondaires de la chimiothérapie parce que son corps était complètement protégé. Donc, c'est assez puissant, là. Puis, tu sais, je fais le parallèle peut-être aussi avec la course à pied, en fait. Surtout quand on fait des longues distances, il y avait un ostéopathe qui aurait dit que si tu cours beaucoup de marathons, tu suroxydes ton corps puis tu vas vieillir plus vite. Donc, l'oxydation, c'est ça, c'est de briser les cellules puis de se ramasser avec des radicaux libres à l'intérieur de son corps. Donc, le jeûne prolongé pourrait aider aussi à ce niveau-là, venir faire le ménage. Exactement. Puis c'est ce que ma naturopathe, elle me disait que de m'entraîner en longue distance comme ça, elle dit, c'est super, là, c'est des beaux défis, c'est bon pour ton cerveau, c'est bon pour ton corps. Mais elle dit, tu fais une usure, justement, interne de tes organes c'est comme considéré du surentraînement. Au début, quand elle m'a dit ça, j'étais un peu fâchée. J'ai fait comme, attends un peu, là, moi j'adore ça, faire ça. Mais j'ai compris un peu qu'est-ce que ça voulait dire. Puis possiblement que les jeûnes prolongés puis les jeûnes intermittents protègent le corps avec à l'intérieur là, de cette façon-là pour les gens qui font de la longue distance. Donc, à considérer le jeûne. Y avait-tu quelque chose qu'on n'a pas apporté que tu aimerais préciser? Je pense qu'on a fait le tour. J'ai mes notes ici, puis on a fait le tour. Fait qu'on a quand même nommé c'était quoi l'alimentation cétogène, le pourquoi, hein, parce qu'on veut atteindre l'état de cétose, les avantages qu'on vient rechercher au niveau du corps, au niveau du mental, au niveau du cerveau, la concentration, au niveau hormonal, la récupération, le sommeil. On a pris le temps de nommer des bons gras. Puis je trouve ça le fun parce que c'est intéressant, tu as dit, si on mange plus de bons gras, on va manger nécessairement moins de glucides, fait que ça peut être une façon progressive d'intégrer l'alimentation cétogène, ou on peut y aller de façon drastique, je n'en mange plus, puis on vit avec les petits inconforts qui peuvent arriver. Important, sel rose, les électrolytes, rester bien hydraté, et puis tout ça est possible d'être jumelé avec le sport, avec la course à pied, les courtes, les moins courtes, les longues distances. Merci Jacinthe d'être venue nous parler de tout ça, d'avoir éclairci. Je suis sûre que les gens avaient des questions suite au premier épisode qu'on avait eu. Encore une fois, tu es super généreuse. Merci de ton temps. Mais ça me fait plaisir. Merci à toi, en fait, de m'inviter. Écoute, c'est un plaisir. C'était un plaisir. C'est des belles vacances. Les gars sont en vacances, les filles, genre, on fait un épisode. C'est le fun. Salut les boys. Donc, là-dessus, t'aurais-tu une plug pour nous cette semaine? Ben oui, j'en ai une parce que, comme je vous ai parlé en début, j'ai fait une course de 5 km chronométrée. C'est une course qui s'appelle Park Run. C'est à travers, si vous allez sur le site, vous allez voir, c'est des courses de 5 km chronométrées complètement gratuites. C'est une belle organisation. La seule chose, c'est quand on participe souvent, il faut se donner comme bénévole une fois de temps en temps. Je sais que c'est au Québec, à quelques places, en Ontario aussi, et aussi en Europe. C'est à tous les samedis matin à 9h. Je pense qu'il y en a une à Québec, faudrait voir aussi. Donc, en allant sur le site Park Run, on peut voir toutes les places. J'ai même des amis qui courent, qui sont allés en faire en Europe
pendant leur voyage, Wow. ils ont vu qu'il y avait un parkrun, sont allés participer, puis à chaque fois qu'on participe, il y a tout le temps quelqu'un d'un autre pays qui est là. Donc, l'invité spécial d'un autre pays qui participe à parkrun. Donc, j'ai découvert ça, ça fait à peu près 1 an. Puis, moi, je suis entraîneur, fait que quand je vais là, je m'amuse. J'ai pas à entraîner personne, donc je suis libre de ma tête et c'est vraiment très, très social. Puis en plus, on a notre temps à la fin. Donc, parkrun. Ouais, c'est super. Je vais mettre le site Internet dans les notes de l'épisode. Parfait. Donc, sur ça, Jacinthe, qu'est-ce qu'on souhaite à nos auditeurs? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe. Instagram, toi, coudonc, j'essayais de te taguer l'autre fois. C'est ma page de tatou qui est linkée, puis j'ai jamais gossé pour mettre la mienne. Moi, c'est tatou. Non, Isabelle Gilbert, artiste tatoueuse. T'es tatoueuse? Ben oui. Oh, tu savais pas? Non, mais je savais que tu faisais travail. faire des tatous. C'est ça ton travail? Ben oui. Écoute, j'avais dans la tête que tu étais physiothérapeute. Ah. Dans le champ, tu penses? Ben, je suis kinésiologue quand même. Ah, OK, c'est ça. À la base, c'était ça, oui. ouais. Ah, fait que si je veux un tatou, je m'en vais te voir à Trois-Rivières. Écoute, tu peux descendre à Trois-Rivières, y a pas de trouble, ça fait loin un peu, mais... C'est pas grave, oui, j'ai mon tu iras dernier voir ma tatou, j'étais page. allée à Mascouche, je pense. OK, quand même. Ben, crime, je t'enverrai ma page